Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va faire un récap de la soirée sport combat qu'on a eu. On a pas mal de choses à dire. On va parler de Usyk vs Fury. On va parler de la victoire d'Oumar Sy à l'UFC, de son premier combat à l'UFC. On va parler de l'ADXC, du retour de l'ADXC. Donc on a pas mal de choses à dire comme d'hab. On s'abonne, on like, on commente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à donner de la force. Welcome salam Antoine, ça va ou quoi? Alors, bon, je sais pas si vous avez vu le combat Usyk Fury. Ben, gros combat de la part des deux, hein. Franchement, j'en attendais pas moins, même si je trouve que je sais pas si vous avez vu la réaction de Fury à la fin du combat sur Zik, ouais, t'as gagné parce que tu. Merci frérot pour le follow, ça fait plaisir. Ouais, t'as gagné parce que t'es ukrainien, etc., etc. Je suis pas trop fan de ce genre de truc, quoi. Quand tu perds, faut vraiment être humble. Euh, c'est quoi? C'était une split décision, on est d'accord, hein? Euh, c'est une split décision et il devient champion incontesté des heavyweight. Donc c'est vraiment un truc de fou, quoi. Je crois que c'est depuis 20 ou 25 ans que c'est pas arrivé, quoi. 115-112, Usyk perso. Nabil Fury l'a fait le rageux en justifiant sa défaite par la guerre en Ukraine. Selon lui, il aurait de l'empathie. Non, je pense pas, les gars. Je pense pas, les gars. Pour moi, Usyk, il mérite. C'est vrai que c'était quand même un combat serré, mais je vois quand même Usyk devant. Ça m'aurait quand même plus choqué que Fury gagne. Depuis Lewis, c'est pas arrivé. C'est une dinguerie en vrai ce qu'il a fait, Usyk, hein. En plus, la différence de poids, de gabarit et tout. En plus, Tyson Fury, il était vraiment bon, tu vois, sur ce combat, hein. Tu vois, on peut pas dire l'excuse, ouais, il était pas en forme, euh, je sais pas quoi, etc. Euh, là, il n'y a pas d'excuse, quoi. Vraiment ça. En plus, le combat, techniquement, pour des poids lourds, c'était du très haut niveau. Je sais pas si vous avez vu le combat pour beaucoup, parce que c'était dans la nuit. Euh, Quand même, 22 combats. Il a fait 6 combats chez les lourds. Il est déjà quand même champion contesté. C'est chaud, les gars. Il était affûté de malade. Ouais, il était affûté de malade par rapport à ce qu'on a vu d'habitude, hein, surtout, hein. C'est un truc de fou, quoi. Franchement, le combat, il était incroyable. Moi, je trouve pour des poids lourds, c'était ouf, quoi. Je l'ai regardé pendant un replay pendant que j'étais chez le coiffeur, quoi. Au final, le seul qui a mis Fury à terre, c'est Ngannou. Non. Wilder, il l'a mis plusieurs fois à terre. Non. Wilder, il l'a mis plusieurs fois à terre. Wilder ou Wilder? Je sais pas comment on dit, les gars. En tout cas, les gars, combat de fou. Franchement, c'était cool. La boxe, là, vraiment, ça revient en force. Et tant mieux pour nous, hein. Ça veut vraiment dire que on va avoir des combats de boxe vraiment beaucoup plus intéressants, des vrais main events. Mais musique, on peut compter qu'il a mis au sol. Est-ce qu'il a mis un genou au sol ou pas? Je me souviens même plus, les gars. Est-ce qu'il a mis un genou au sol? En tout cas, c'était un gros combat, quoi. C'était un gros combat, quoi. Franchement, je sais pas ça va être quoi la suite pour Usyk et pour Fury. Est-ce qu'il y aura une revanche? Je sais pas, c'est possible en vrai. Mais je trouvais que Fury était vraiment affûté. Usyk, vraiment, sa boxe, c'était du très haut niveau. Les deux, franchement, ils ont mis. Il y a une revanche en octobre prévue dans le contrat. Ok. Mais il a été compté. Ah, mais les gars, Tyson Fury, c'est du. C'est du. Ça rigole pas, les gars, Tyson Fury, hein. C'est solide. On peut dire ce qu'on veut. On peut ne pas l'aimer. On peut ne pas aimer son style de vie, sa façon d'être et tout. Mais Tyson Fury, les gars, c'est du très haut niveau pour du poids lourd. Ouah, franchement, les gars, pour un combat poids lourd, en MMA, les combats poids lourds, j'aime pas trop regarder, mais là, ça avait rien à voir, quoi. Ça avait rien à voir. Après, c'est normal, c'est pas du tout le même sport, c'est pas du tout les mêmes besoins physiologiques. Merci Babar pour le follow. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre les notifications, hein, quand on vous follow. Tigre vs Grizzly qui gagne. C'est une bonne question. Mais je crois qu'en général, le tigre, il est souvent au- sur le haut de la chaîne alimentaire. Merci Passing Clap. Parce que c'est un prédateur de base, en fait, les gars. Il y aura une revanche. Ok, revanche de prévu en octobre. En boxe, les poids lourds, c'est la catégorie reine. Je dirais, ouais, je sais que c'est la catégorie reine, mais personnellement, moi, c'est pas ce que j'aime voir le plus non plus, quoi. J'aime bien aussi les petites catégories parce que c'est explosif, rapide, etc. Euh, En fait, j'aime bien tout, moi. Tu vois, là, le Beterbiev Bivol, j'étais hypé de fou. Ah, merci, c'est la night.
Ça fait plaisir pour une fois qu'on me fait un compliment sur la coupe et qu'on me dit pas dégradé au slash là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, Beterbiev Bivol, j'étais hype. Là, on va avoir peut-être un Canelo Crawford, je suis hype. Inoui, je suis hype de fou aussi. Franchement, la boxe, là, elle revient en force grâce je pense aux Saoudiens qui sortent des gros chèques, qui forcent un peu la main aux promoteurs et aux combattants. Donc, tant mieux, quoi. Tant mieux, tant mieux. Comme d'hab, petite gourde Oko, les gars. Avec le code OCONABIL10, vous avez 10% de réduction sur vos gourdes filtrantes, les gars. C'est la patate. Moi, j'utilise que ça, vous l'avez vu, hein. Canelo Crawford, il y a deux catégories d'écart. Moi, je l'ai dit, hein, Crawford, ça va être chaud pour lui, hein. Ça va être très, très, très chaud pour lui. Surtout que c'est pas un gros. Contre Spencer, c'est sûr que ça n'a pas posé de problème. Mais là, on parle de Canelo, quoi. Honnêtement, je pense pas qu'il va faire. Il va pas faire un combat ridicule et tout, mais je le vois pas gagner, hein. C'est sûr qu'il perdra la décision, hein. Il nous faut plus de combats comme ça. Ouais, c'est clair qu'il nous faut plus de combats. Billy, tu y crois? À voir, franchement, pourquoi pas, en vrai, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas, hein. En fait, maintenant, il faut qu'ils arrivent à le matcher contre les top, là, les top top, là, ça y est, maintenant. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi il est bloqué, est-ce que c'est les promoteurs qui bloquent, est-ce qu'il est pas vendeur, je sais pas. Je m'y connais pas assez en boxe pour en mettre une hypothèse là-dessus, quoi. Mais ça serait bien que tu ne trouves pas au niveau, tu dis, Raph, à voir. Après, c'est toujours pareil, tant que t'as pas combattu un mec, tu sais pas à quel point la différence est énorme ou à quel point il est fort, quoi. Usyk, il mérite hier largement très beau combat. Ouais, très très beau combat, Usyk hier. Ouais, je pense que le manque de hype à l'international joue beaucoup. Le fait qu'aussi peut-être tu parles pas anglais. En fait, soit tu es très 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 bon, soit il faut que tu sois un peu vendeur, quoi. Et que tu sois bon quand même. Il faut que tu aies un très très bon niveau pour le top niveau, quoi. Après, ça dépend des catégories et tout, ça dépend des promoteurs. C'est un peu ça qui est compliqué avec la boxe, c'est que c'est pas très clair. Tu vois, c'est ça que j'aime bien avec le MMA, c'est que vraiment l'UFC, ils se sont imposés, et tu vois, c'est eux les champions, c'est eux les meilleurs, et voilà quoi. Canelo doit prendre Benavidez, personne d'autre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il esquive un peu trop Benavidez. Enfin, c'est pas qu'il esquive, mais je sais pas ce qui se passe en fait à ce niveau-là. Mais là, franchement, la boxe, on va avoir des beaux combats qui arrivent. Faut- Là, il y a Beterbiev, non, c'est Bivol doit combattre là ou Beterbiev? C'est qui s'est blessé? Je me rappelle plus. Je sais que le combat était maintenu, c'est juste qu'ils ont remplacé celui qui s'est blessé. Je crois que c'est Beterbiev qui s'est blessé, je crois. Ah oui, c'est Bivol qui est maintenu, je crois. Moi, Beterbiev Bivol, j'étais hype de fou, les gars. J'étais hype de fou. Ouais, il s'est blessé au genou, je crois. J'étais pour Fury de base, mais quand j'ai vu la perf du Zik, j'ai vite changé d'avis. Ah ouais, t'as changé, t'as retourné ta veste. Salut Manafa, ça va? Bon, on va switcher sur l'UFC avec le combat d'Omar Sy, notre Français Omar Sy, qui a gagné premier round, étranglement arrière. Pour la petite anecdote, les gars, en fait, sa pesée ratée, enfin, sa pesée ratée. Le fait qu'il n'ait pas validé sa première pesée, c'est qu'en fait, sa montre, elle faisait 800 ou 700 grammes. Vous imaginez, les gars? Je sais pas, c'est bizarre quand même. Il y a Zhang Wilder en G1 aussi. Ouais, je crois que si gagne Wilder, Wilder voulait affronter Joshua. Mais bon, je sais pas si ça se fera ou pas. Mais il gagnera Bivol. Moi aussi, je vois Bivol légèrement favori. Vraiment légèrement favori face à Beterbiev. Même si je pense que ça peut être un combat de très très haut niveau, quoi. En tout cas, Omar, vraiment grosse prestation pour son entrée à l'UFC. Quoi qu'on en dise, ouais, que son adversaire, c'était pas, voilà, hein, c'était pas un tueur à gages. Bah, tu t'arrives à l'UFC, tu finis premier round, étranglement arrière. Franchement, rien à dire, hein. Chapeau, chapeau. Hâte de voir la suite. J'espère qu'il va vite monter dans les rankings, qu'il va vite pouvoir entre guillemets, rentrer vite dans le top 15. C'est ça que je veux voir en fait. Avec la clause de rematch entre Usyk et Fury, si Wilder gagne, il aura un combat contre Joshua. Ouais, c'est vrai, hein. Et après, quid de. Enfin, je sais pas. Ngannou, là, c'est quoi la suite? Parce que bon, le pauvre, il a perdu son fils. Il avait un combat de MMA de bouclier, je crois, avec le PFL. Donc, est-ce que la boxe anglaise, c'est fini pour lui? Par contre, Doubé Willy, j'ai trouvé le combat. Bof, Willy, ça avait aucun fight avec lui. Ouais, je suis d'accord. Moi, je me suis fait attraper quand je disais ça.
Mais après, c'est pas la faute à Doumbé, ça, hein. C'est pas la faute à Doumbé. Lui, il est arrivé, il a fait son taf. Mais je trouve que Willis, il avait vraiment pas le game plan pour gagner, pour gagner. Wilder, Ngannou, pourquoi pas. Ouais, mais je pense que comme Wilder, il va l'atomiser, hein. Ça paye le KSW moins de 700 grammes. Je sais même pas ce que ça vaut, ce genre de montre. Salam alaikum, Ryan, ça va ou quoi? Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a eu la DXC pour ceux qui ont regardé, les gars. Compétition de grappling à Paris. Avec un main event, on avait Benoît Saint-Denis qui s'est imposé à la décision. Bon, les gars, vous savez que moi je kiffe le grappling et tout. Mais le format de la DXC, je trouve que c'est pas du tout adapté pour voir beaucoup de soumissions. Du 3 fois 3 minutes pour les combats entre guillemets en prélim et après main card du 3 fois 5. Ok, c'est cool le main event 3 fois 5. Mais pour moi, déjà, le 3x3, c'est impossible. Euh, Impossible de faire du grappling en 3x3 parce que tu n'as pas le temps de mettre en place ton jeu de soumission. Parce qu'en fait, déjà, tu mets 1 minute pour imposer ton jeu, puis l'amener au sol, trouver la bonne position, mettre une soumission. Quand le match-up est équilibré, c'est très très compliqué, les gars. Parce qu'en fait, tu sais que tu vas être sauvé par le gong. En fait, le problème, c'est que dans ce format-là, je vous explique la stratégie. Quand tu es en train de perdre, que tu es dessous dans une position défavorable, tu te dis, j'ai juste à attendre et je me fais relever. Voilà. Pour moi, en fait, dans ce genre de situation, il devrait faire en sorte que tu retournes dans la position où tu étais. Dans la position où tu étais pour le deuxième round. Et voilà, et ça s'enchaîne, etc., etc. Ouais, son adversaire, on l'a un peu sous-estimé. Il s'est pris un suplex. Ouais, BSD, c'était chaud, quoi. Après, ouais, c'est très, très cardio le grappling, surtout en 3x5. Euh, euh, c'est quelque chose, quoi. T'es obligé. Non, c'était 5x3 ou 3x5, je me rappelle même plus, les gars, je suis fou. Mais en tout cas, ouais, c'était cool, même. On a pu voir des combats à Minayoub, Ibrahim Mané, bon, qui a perdu par soumission. Il y a eu quoi aussi comme combat intéressant? 3x5, oui, c'était 3x5, ouais, je suis bête. En tout cas, franchement, c'était ouf. Physiquement, d'ailleurs, les gars, vous savez, ceux qui pratiquent 5x3 minutes. Je crois que c'était 5x3 minutes, les gars. Je suis un fou, moi. Anzor, il me déçoit un peu en lutte. J'ai pas regardé son combat, les gars. Franchement, les combats amateurs, tout ça, je regarde pas trop. En vrai, il y a tellement de combats à regarder que le amateur, j'ai du mal à suivre. C'est pas contre les combattants, hein, mais je sais pas. Moi, je trouve ça pas super ouf. Parce que ça prend du temps, c'est beaucoup d'investissement et tout. Déjà que le niveau pro, des fois, il y a des combats qui sont pas trop intéressants. En tout cas, euh, faut vraiment qu'il travaille la lutte, le frérot. Ouais, c'est possible. C'est pas pro Anzor. Pourquoi tu dis c'est pas pro Anzor, Wassim? Pas qu'il est allé le voir, je crois. Ouais, je crois qu'il était à l'event et tout. Il y avait Patrick aussi. Ouais, 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 mais après, moi, je vous avoue que la EF, tout ça, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé trop. J'ai vu qu'il y avait le 100% fight. Franchement, en fait, là, il y avait une soirée, c'était un peu compliqué hein, pour les amateurs parce qu'en fait, tu avais le Bellator Paris, là, tu as eu la DXC, l'UFC, la boxe anglaise. Non, mais il est pro Anzor ou pas? Il est pas pro encore. Il est pas un amateur. Je sais plus. Je sais plus, les gars, franchement, hein. Parce que Patrick, oui, il est en pro, mais Anzor, il est pas en pro, je crois, les gars. En tout cas, bon, là, on a vu aussi pour les infos, je sais pas si vous avez vu, euh, on a Khabib et son équipe avec Islam Makhachev, Belal Muhammad qui sont arrivés au enfin pas au Madison Square Garden, mais qui sont arrivés dans le New Jersey pour finir le camp pour Dustin Poirier. Hâte de voir le combat. Franchement, c'est dans 2 semaines, ça va vite arriver. On a un main event vraiment intéressant entre Strickland et Costa aussi, les gars. Ok, il est pro Anzor. Ah, je pensais pas qu'il était passé pro, je sais même pas. Après, je le suis pas trop, honnêtement, les gars. C'est pour ça que je dis peut-être des bêtises. Mais, euh, mais voilà, franchement, là, ça va s'enchaîner. Merci Mehdi pour le follow, bienvenue. Bienvenue, n'hésite pas à mettre une notification, lâcher le subprime. Ça va ou quoi, frérot? En tout cas, franchement, on a eu une belle soirée. Là, on a eu un beau week-end. Franchement, Bellator Paris, carte de malade mental. On a eu la DXC pour ceux qui kiffent le grappling et le JJB. On a eu de la boxe anglaise de haut niveau. On a eu l'UFC, on a eu quelques combats sympas avec la victoire d'Oumarcy.
On a Edson Barbosa qui a perdu aussi, les gars. Paul Dena le dit quand il est face à face avec Anzor Chibra. Le combat me hype même pas quand tu vois ce que BSD a fait au sol. À Dustin, imagine Islam. Ouais, c'est ça le problème. S'il arrive à imposer son jeu, Islam, je pense pas qu'il va être, il va se laisser en plus emporter par le striking. C'est vraiment quelqu'un d'intelligent, Islam. Je pense en plus il y aura Khabib dans son coin. Ils ont vraiment préparé un game plan petits oignons. Je dis pas que Dustin n'a pas ses chances, mais en plus dans son discours, Dustin Poirier dit que c'est potentiellement son dernier combat. Et quand tu as ce genre de discours, c'est un peu en mode ça passe ou ça casse. Mais voilà, il n'y a pas de suite. Donc s'il perd, ben, tant pis. Sa carrière elle est finie, etc. Il aura une belle carrière. Tu vois, c'est pas en mode ouais, j'ai envie de faire un dernier run là, prendre la ceinture, euh, la défendre une ou deux fois et après arrêter. Non, c'est vraiment, c'est mon dernier combat. S'il perd, s'il gagne, il dit que c'est son dernier. Après, s'il gagne, je pense pas. Parce que ça va, voilà, quand t'as la ceinture, c'est bizarre de partir avec la ceinture. Juste, faut moins l'avoir défendu une fois, je pense, quand tu gagnes la ceinture. Sinon, pour moi, c'est pas, c'est trop facile. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Mais comme Islam Makhachev, les gars, là, il est à son prime, les gars. Il est à son prime. N'hésitez pas à liker, les gars, sur YouTube, sur TikTok, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, on en reparlera bien sûr de cette carte. Mais moi, au niveau des pronostics, je vois Islam Makhachev par étranglement arrière. Euh, et voilà quoi. Je vois étranglement arrière ou TKO. Islam bat tout le monde en 70. J'ai envie de voir quand même un combat face à Tsarokian, les gars. Si Dustin gagne, il va arrêter, je pense. Ouais, mais c'est dommage, je trouve. Après, il fait ce qu'il veut, je le comprends. Mais je trouve que c'est dommage d'arrêter, en fait. euh, D'arrêter alors que t'as pris une ceinture, défends-la une fois. Pour moi, en fait, t'es pas champion tant que t'as pas défendu au moins une fois ta ceinture. Et là, ça va être la première fois qu'il défend en 70, Islam, non? On est d'accord. Il a eu deux fois Volkanovski. Donc là, ça va être son premier combat face à un 70 pour la ceinture. Enfin, pour conserver sa ceinture. Arman va tellement prendre son bouillon face à Islam. Je sais pas, les gars. Je pense que les deux ont vraiment beaucoup, beaucoup progressé. Parce que ce qu'il a fait à Darius, ce qu'il a fait à Oliveira, Arman, c'est pas rien non plus, hein. Les gars, c'est pareil, hein. Islam Arman, hype de fou. Je pense qu'on pourra avoir ce combat en plus à Abu Dhabi. Donc ça peut être cool, ça. Est-ce que c'est le backup du combat Arman Saroukian ou pas? Est-ce que c'est. On a des infos là-dessus ou pas? Non, Charles Oliveira Islam. Non, Charles Oliveira Islam, c'était pour la ceinture. Mais je veux dire, pour la défense de ceinture, il a combattu contre Volkanovski. Ouais, il est très jeune, Arman Saroukian. Il a moins de 30 ans, hein. Je pense qu'il a 27, 28, hein. C'est Holloway Topuria qui me hype, moi. Le problème, c'est que, en fait, il y a un problème maintenant avec l'UFC, c'est qu'il y a des champions, quand ils ont la ceinture, avant de les faire combattre, c'est compliqué. Topuria, il a tapé Volkanovski, on n'a toujours pas de combat annoncé. Parce que juillet, c'est l'UFC à Manchester. Août, ça pourrait être pour août, peut-être, pour Shevchenko Grasso. Je crois que c'est en septembre, Shevchenko Grasso, quoi. Comme BSD, je crois. Arman, 27-28. Si Belal gagne, il n'y aura pas de deuxième ceinture pour Islam. Ah, ils vont pas s'affronter, je pense, les deux. Après, vraiment, les gars, je vois pas Islam gagner face à Leon Edwards. Je suis le seul qui voit Shimaev détruire Whittaker. Je pense qu'il y a des gens qui pensent comme toi. Moi, je pense que ça va être un combat serré. La seule manière vraiment où Whittaker peut perdre, je le vois. Il y en a deux, enfin, il y en a deux plutôt. Soit sur un premier round, comme il fait à Kamaru Usman, il y a une soumission qui passe. Soit il fatigue beaucoup Whittaker avec la lutte, le grappling, etc. Et il lui fait des gros dégâts en striking parce que quand tu te fais lutter, tu es fatigué, t'as pas du tout la même défense, les mêmes timings, le même in and out et tout. Et qui pourrait se faire bien toucher parce qu'il tape fort Shimaev et c'est un mec qui avance, qui recule pas. Septembre sur la sphère, ils vont mettre Holloway, Topuria, la même carte, Merab Malé. Donc ce sera Las Vegas, septembre. Ça peut être une carte de fou aussi, hein. Pardon les gars. Ramzat, c'est 5 rounds, ouais. 5 rounds. Ah oui, Whittaker, je le vois gagner à la décision, moi. Si ça va à la décision, je vois Whittaker quand même. Après, peut-être Ramzat, il va venir avec un game plan de fou et il va réussir à gagner à la décision, les gars. C'est bientôt en plus, Whittaker Ramzat, là, c'est dans quelques semaines. Merci Momo pour le follow, bienvenue. N'hésitez pas, les gars, comme d'hab, on s'abonne, on like, on commente, ça fait toujours plaisir
Quand vous me donnez de la force, ça me pousse à continuer. Et petit à petit, on fera des trucs un peu plus sympas. Comme la dernière fois, j'ai invité Antoine. On a parlé pas mal de nutrition, coaching. J'essaierai de petit à petit, voilà, faire peut-être des lives avec vraiment un vrai studio de podcast. Nassour Kanouné, tu vois qui? Franchement, euh, je vois Nassour légèrement favori à la décision. Je pense qu'il est bien entouré maintenant avec son équipe. Il fait des camps de malade mental à voir. Après, je pense que ça va être un combat difficile. Et puis Kanouné, il est plus en fin de carrière. Il a 40 piges. Nassour, il est vraiment à son prime là. Il faut juste ouais, faire attention au contre, au KO. Il tape fort, Canonier. Il a de la. Voilà, il a les mains lourdes, hein. Il a les mains lourdes, Canonier. Il porte bien son nom. C'est Canonier, quoi. Ouais, il frappe très fort, Canonier. En fait, vraiment, sur son anglaise, faut qu'il fasse ce qu'il fait actuellement. C'est du gros in and out très rapide. Il touche, il fait des dégâts, il ressort. Il switch un peu avec du travail au clinch, un peu de coude, un peu de genou, il ressort, bam bam. Et il essaie de pas trop se fatiguer, de prendre ses rounds. Parce que Canonnier, pour le finir, ça va être compliqué, les gars. S'il finit, c'est une grosse perf, en tout cas. Ouais, mais Nassour Prime, c'est pas ouf, les gars. Je suis pas d'accord avec vous. Nassour Prime, c'est du très très haut niveau, les gars. Nicolas Haute a l'air de faire un boulot de ouf avec Nassour. Ouais, Nicolas Haute, c'est très très bon coach. Il a une très bonne équipe. Son combat avec Zdolidze, les gars, on était à ça du finish premier round, les gars. On l'oublie vite, hein. Si Islam gagne, il n'a plus rien à faire. Faut qu'il monte de KT, même si Belal gagne. Non, les gars, je pense qu'il faudrait qu'il prenne Arman au moins. Au moins Arman Saroki avant qu'il monte de KT, les gars. S'il finit Canonier, Nassour incroyable. Ah, c'est une perte de fou. Pour moi, s'il tape Canonier et qu'il finit, il mérite son title shot. Si il gagne la décision, je pense qu'il faudra peut-être attendre encore un peu. Parce que pour moi, je vais vous expliquer un truc, ça va être simple. Si Khamzat Chimaev gagne, il aura son title shot. Après, le problème, c'est qu'on a toujours Duplessis qui n'a pas de combat de bouquet. On est en mai, toujours rien de bouquet, ça veut dire. Donc, ça va être Ramzat qui va être privilégié par rapport comment ça s'appelle, à Nassour. Le seul truc, c'est que Duplessis, est-ce qu'il prend Adesanya? Qu'est-ce qu'on attend en fait? C'est ça le problème. Elle est un peu bloquée là, à ce moment-là. Nassour doit peut-être travailler sa puissance de frappe. Après, il est puissant, les gars, hein. Vous vous rendez pas compte, ça tape fort, hein. En fait, Duplessis Adesanya, je trouve ça pas logique pour moi que Adesanya ait un title shot alors qu'il sort d'une défaite. C'est bizarre, non? Ok, Adesanya, il a fait un taf de fou dans la catégorie, mais pour moi, c'est difficile de te mettre title shot alors que tu t'as perdu, en fait, tu vois. Ah oui, les middleweight, c'est une catégorie super. Maintenant, elle est super intéressante à suivre. Contrairement aux 77 kilos où, franchement, le top 5, c'est relou là en ce moment entre Kamaru Usman, Shavkat, Colby Covington, c'est bloqué un peu là. Salut Nabil, Salut Nabil, tu penses quoi du vocal de Baki qui a fuité où il disait que Doumbé frappait fort et que pendant le combat, il a eu plusieurs flashs? Euh, je pense pas qu'il... Je pense pas que ce vocal existe. Je sais pas qui c'est qui a parlé de ce vocal parce que bah, il a jamais pris de bras arrière, je crois. Bah, il s'engourde. Donc c'est pas avec un jab que tu vas avoir des flashs, les gars. C'est une star, un shoot d'Anna, il fait vendre, il prend tête de shot quand il veut. Je sais pas, hein, les gars. Je pense qu'il a un peu perdu sa hype à Desania, malheureusement. Si Ramzat et Nassour gagnent, ils vont forcément devoir s'affronter un jour. Ouais, c'est ça le problème. Mais il y a personne à part Adesanya, déjà qu'il défend pas sa ceinture, l'autre. Ouais, ça c'est chiant. Moi je le dis, les champions qui défendent pas leur ceinture, rapidement c'est chiant. Pour moi, il faut minimum, tu dois avoir 2 combats par an, minimum. Minimum. Et vu qu'il a combattu en janvier, Duplessis, pour moi il peut en faire 3. Il peut en faire un cet été, soit en août, peut-être en août, je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Et en fin d'année, les gars. C'est bon là, au bout d'un moment, il faut combattre, les gars. Ok, peut-être qu'il est blessé, je sais pas. Mais là, il faut qu'il combatte. En vrai, ça bloque trop la KT sinon. Si Ndoubé prend la ceinture à Jackson et signe à l'UFC, la hype serait énorme. Ouais, ça serait cool. Ça serait lourd de fou. Après, voilà, on n'y est pas encore. Faut qu'il gagne Pétis. Après, faut qu'il gagne Jason Jackson. Jason Jackson, je crois il est dans le top 10, top 10 des welterweight world, les gars. Je sais plus s'il est 8ème, 7ème ou 6ème, les gars. Les champions qui défendent jamais leur titre. C'est chiant, moi je vous le dis. Desania défendait énormément, je pense que c'est une belle manière de le remercier, de donner un title shot. Je suis d'accord avec toi, Momo. Pour moi, les mecs qui étaient vraiment actifs, c'était les Adesanya, c'est les, comment ça s'appelle? Les Volkanovski. Eux, ils méritent des revanches, entre guillemets. Ils méritent d'avoir des title shots. 8ème.
C'est comme John Jones avec Aspinal aussi. Moi, les gars, on va avoir un combat en novembre pour John Jones. Attends, c'était quand son dernier combat, John Jones, les gars? C'était il y a... Ouais, c'était il y a trop longtemps. C'était l'année dernière, en janvier ou février, je crois. Ouais, il s'est blessé, d'accord. Mais bon, au bout d'un moment, faut laisser ta ceinture. Si t'es trop blessé, que tu combats pas pendant longtemps, c'est pas normal. Mars 2023, on est mai 2024, il va combattre en novembre. C'est quoi ça? C'est quoi ces mecs qui bloquent? Ok, John Jones, plus grand combattant de MMA, ok si vous voulez. Mais au bout d'un moment, faut... tu t'es blessé, tu sais que tu vas combattre en novembre, les gars. Novembre. Oh, il garde la ceinture. Il combat pas, il garde la ceinture, on est où là? Mais quand tu regardes à quel point la hype de Adesanya et Volk a disparu après une simple défaite, je sais pas si ça vaut le coup de défendre. Ouais, mais le problème, c'est que sinon, elle est blessée en vrai. Ah, elle est bloquée, cette catégorie. Vacante la ceinture. Tout ça pour combattre le très finito Miocic. En fait, il a eu une belle carrière, ce type. Mais je pense que là, vraiment, il est plus. Il est plus trop il est vraiment pas à son prime, quoi. John Jones, il est vraiment sur la fin. Là, c'est dernier combat. Je pense que ça va être son dernier combat. Novembre, les gars, c'est le dernier combat de John Jones. GSP est plus grand que John Jones, il a aucune histoire louche autour de lui, il réunit tous les critères. Moi, je suis d'accord. Je préfère mettre GSP comme entre guillemets God parce qu'il vraiment c'est je trouve le combattant vraiment parfait, très très fort, vraiment un bon caractère, très cool, une après-carrière top. Toujours, il est toujours fit, il est toujours présent sur des events. Je trouve il transmet à d'autres combattants. Il a une bonne mentale en fait. Non, mais sportivement, c'est le GOAT. Je dis pas le contraire. John Jones, sportivement, c'est le GOAT. Mais si tu prends toute la carrière, la globalité, je trouve que GSP, je le vois devant. 40 piges typées, son prime est bien loin après les trois guerres Vs Cormier et le KO Vs Ngannou. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, je pense qu'il a pris trop de séquelles, puis le fait que son père est tombé malade, l'inactivité, etc. Ouais, voilà, niveau dopage, c'est le GOAT aussi. Ça, le problème, en fait. C'est qu'il s'est fait choper pour dopage. Euh, le fait qu'il ait l'accident où il rentre dans une femme enceinte et il se barre. Ben, je sais pas, je trouve que c'est un peu. Voilà, quoi. Normalement, quand un champion défend pas sa ceinture pendant un an, il la perd, c'est une. Quoi? C'est une dinguerie, tu voulais dire? Ouais, pour moi, c'est vrai, si tu défends pas ta ceinture pendant un an, tu dois la perdre, en fait. Je comprendrai jamais ceux qui détestent Rabib actuellement, ils le mettent jamais dans leur top 7. Moi, franchement, je le mets dans le top 5, moi, Rabib, les gars. Je le mets dans le top 5. Ouais, il est sur une défaite aussi, ce type. Mais après, tu mets qui, là? Tu pouvais mettre Caspinal, à l'époque, je parle. Le problème de Petit, c'est qu'elle faisait sa défense de titre contre Menendez. Perso, pas dans le top 5. Après, les gars, moi, chacun fait son top. Euh, chacun a le droit de... Moi, ici, les gars, on est dans une vraie démocratie. Chacun a le droit de dire son avis. Tu ne veux pas mettre Khabib dans le top 5, c'est pas grave. Je vais appeler les services secrets, le KGB, ils vont bien s'occuper de toi, mon gars. Faut que Gain arrête de faire la folle aussi. Bah, les gars, moi, je vous le dis, Cyril Gane, je le vois pas avoir un title shot. Pour moi, là, il faut qu'il fasse une perte de fou dans son prochain combat. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que Almeida et comment il s'appelle Tibura de dispo. Faut vraiment qu'il les mette KO ou TKO 2, 3e round. Je te le dis, cash, il n'est pas top 5. Après, comme j'ai dit, c'est comme ça. Bon, les gars, on va s'arrêter là. On a fait un petit stream, un peu plus de 30 minutes, c'est pas mal. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. Donc, Aldo Khabib en termes de carrière pour toi. Après, Aldo, les gars, attention, on respecte le vieux père Aldo, hein. Moi, les gars, Aldo, je le kiffe. Pour moi, ça reste le code des 66. Franchement, ce mec, il a. En fait, son style, sa façon d'être et tout. En fait, si tu enlèves le truc de Connor, ça aurait été une légende. Mais bon, c'est facile à dire, quoi. C'est facile à dire. Les gars, je vous partage toujours mon lien Amazon sur Twitch. N'hésitez pas à le mettre en favori quand vous faites des achats Amazon. Utilisez ce lien, ça me fait des petites. Je prends un petit pourcentage. Voilà, si vous voulez pas vous abonner à Twitch, voilà, ben au moins vous m'aidez comme ça, entre guillemets. Go, le footing de 1h15. Merci, Programme Rise. Avec plaisir, frérot. Comme d'hab, les gars, on s'abonne, on like, on commande. Petite, voilà, groupe Oko. Vous allez sur le site Oko Europe, vous tapez Oko Nabil 10 pour le code promo. Vous avez 10% sur toute votre commande. Pour boire l'eau, les gars, l'eau du robinet. Vous pouvez boire l'eau minérale avec, l'eau Nestlé, avec l'eau. Enfin, toutes les eaux de Nestlé, ils ont trouvé du caca dedans.
Que prenez les petites courses, les gars. Nabil 15 sur le site iOne, les gars. Vous connaissez la musique. Vous voulez du matériel de sport de combat, vous allez sur le site iOne. C'est de la qualité, les gars. 15% de réduction sur toute votre commande, les gars. C'est énorme. Sur 100 euros, vous avez 15 euros de réduction, les gars. Avec le code Nabil15. Voilà, vous pouvez vous abonner à tous mes réseaux, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, c'est en DM que ça se passe. Sinon, dans mes liens en bio ou sur la description YouTube, vous avez accès à mes programmes un peu plus classiques. Ouais, stream demain, comme d'hab, midi, les gars. Rendez-vous midi et demi demain. Si vous voulez des programmes un peu plus classiques, vous avez le programme au poids du corps, programme Strong, programme Rise, c'est en salle de sport. J'ai programme de préparation physique combattant, MMA, grappling, boxe, judo, lutte. N'hésitez pas, les gars, si vous avez des questions en DM. Donnez-moi de la force, ça fait toujours plaisir, comme d'hab sur YouTube. Pareil, hein, les gars, ça fait toujours plaisir. On se voit demain, 12h30, les gars. Prenez soin de vous. Allez, ciao.